Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo lors de laquelle nous allons voir l'élément qui fait la différence de ClickSense sur le marché, qui est son moteur associatif. Du coup, le moteur associatif fait que tout est lié, toute la donnée est liée, on va pouvoir naviguer dedans sans contrainte. C'est-à-dire que contrairement à un requêteur, par exemple là vous avez un requêteur, tout ce qui est de plus normal, le requêteur, lui, il va nous contraindre dans notre navigation, il va nous contraindre dans l'accès à la donnée et pénaliser notre accès à la prise de décision. Un exemple, ce serait que voilà, ici, moi, je veux réserver un billet d'avion pour aller en Espagne avec ma fiancée ce week-end. Donc, je vais aller en Espagne. Donc, je vais choisir, je pars de Paris et ensuite, je vais aller en Espagne. Là, déjà, ici, on va me contraindre. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir tous les vols qui vont en Espagne. Il faut que je choisisse déjà une destination un peu à l'aveugle. Donc, je vais choisir par exemple Barcelone. Donc, un aller-retour. Je vais choisir les dates. Donc ça c'est facile, c'est ce week-end, sauf que je sais pas si je veux partir vendredi, si je veux partir samedi matin, est-ce que je veux rentrer dimanche ou rentrer lundi très tôt. Donc je vais choisir vendredi et soir et puis rentrer dimanche. Nombre de passagers, ça c'est facile, et je clique sur rechercher. Quand je clique sur rechercher, je lance une requête sur un système. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques secondes, je vais avoir une réponse. Cette réponse, elle va me convenir ou pas, c'est-à-dire que généralement, quand même, quand on fait une recherche sur un requêteur, on a rarement une réponse qui convient du premier coup. Donc j'ai posé une question, j'ai une réponse, et puis la réponse ne me convenant pas forcément, il faut que je revienne sur ma question, donc je vais ajuster mes filtres. Je pose une deuxième question, par exemple, voilà, là les billets étaient trop chers, donc du coup je vais choisir peut-être une autre destination, Madrid, ou alors une autre, peut-être que c'est moins cher le samedi matin. Je pose une deuxième question, deuxième réponse, et puis au final je vais itérer comme ça de cette manière-là, et puis je vais me poser 10 questions, 10 réponses, et c'est à moi, dans ma tête, de combiner tout ça pour trouver la meilleure option. Au final, ça arrive même qu'on ne trouve pas la meilleure option et de devoir changer de site et de refaire cette recherche sur un autre site. Et donc c'est très limitant dans l'analyse. L'associativité, l'idée c'est que on va pas contraindre, déjà il n'y a pas de point d'entrée, et on va mettre toute l'information à disposition de l'utilisateur pour qu'il puisse faire sa navigation sans contrainte. Donc si on regarde ce que ça pourrait donner avec des données de vol, donc là on a mis toutes les données de vol, avec les mois, les jours, les heures, les pays, les prix. Et du coup, moi l'idée c'est que je voulais aller en Espagne j'ai un autre critère qui est le prix pour moins de 400 euros. Donc pour poser ma question, c'est simple, je sélectionne, je dis à ClickSense, je veux des billets d'avion à moins de 400 euros. Et là, l'associativité, le moteur associatif dont je parlais tout à l'heure, c'est 3 couleurs. Le vert, ici, c'est la question que je pose. La question que je pose, elle est rappelée dans la barre de filtre ici en haut. En blanc, c'est ma réponse. Donc ça, tous les outils de BI, tous les requêteurs savent nous donner le blanc. Je pose une question, j'ai une réponse, c'est normal. Et ClickSense va aussi vous donner la non-réponse, les valeurs exclues. Les valeurs qui sont exclues par mes filtres. Donc là, on voit que l'Espagne est gris. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller en Espagne, ça veut dire que je ne peux pas aller en Espagne pour moins de 400 euros. Donc déjà, c'est raté pour ce week-end. Sauf si je me dis, mais pourquoi je peux pas aller en Espagne pour moins de 400 euros? Donc là, en cliquant sur le gris, vous voyez qu'il m'a désélectionné le filtre sur le prix et il me remet en place l'associativité autour de l'Espagne. Et on a la réponse, je pouvais pas aller en Espagne pour moins de 400 euros parce que les prix démarrent à partir de la tranche 400-600, et ici on voit le détail, effectivement le billet le moins cher il est à 447. Donc j'ai un premier choix à faire ici, c'est est-ce que je reste sur le prix ou est-ce que je reste sur ma destination. Moi je vais rester sur mon prix, donc je peux cliquer sur le bouton précédent qui se trouve ici pour revenir d'un cran en arrière. Donc ça aussi, c'est important dans un outil d'analyse de pouvoir naviguer simplement dans son chemin de pensée, revenir en arrière de cran, repartir en avant. Donc ça, ClickSense le fait très bien. Voilà, donc
je vais rester sur mon prix. Du coup, je vais choisir, avec les autres critères, je vais choisir une autre destination. Donc, on va vouloir partir le vendredi soir. Donc là, on voit que le créneau 20-22, il est grisé. Donc, bon, c'est pas grave, je vais partir entre 18 et 20 heures. Et puis, comme pays, il nous reste, par exemple, on va aller en Suède, on va aller voir les copains de la R&D de Click. Et voilà, donc on a des vols en janvier, le 4, le 11 et le 18. Et puis après, on peut aller sur un écran de ce type-là, par exemple, pour avoir le détail. Voilà, donc l'associativité, c'est simple, hein, j'avais pas, enfin au départ j'avais des critères sur le pays. Au final, je me rends compte que mes critères évoluent au fur et à mesure et que c'était plutôt pas l'Espagne en fait, c'était plutôt le prix. Donc je suis pas contraint. J'aurais très bien pu me dire, moi, je vais aller en Grèce. Ça, c'est non négociable. Je vais aller en Grèce, je clique sur la Grèce, j'ai pas encore posé la question, mais l'associativité me répond déjà. Les vols ne partent que le dimanche. Je le vois très visuellement, très rapidement. Les vols partent que le dimanche pour la Grèce. Avec un requêteur, j'aurais dit, et je voulais partir un vendredi au départ, les vols pour la Grèce ce vendredi, zéro réponse. Les vols pour la Grèce vendredi prochain, zéro réponse. J'aurais peut-être fait 3-4 requêtes avant de me rendre compte que les vols partent que le dimanche. Le risque, c'est que j'aurais même pu me dire, cette compagnie aérienne ne va pas en Grèce, et d'aller sur un autre site. Donc là, on perd un client. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant sur certains requêteurs, vous avez des boutons plus ou moins 3 jours, plus ou moins flexibles, parce que les requêteurs ont des limites. Les gens qui les conçoivent et qui les utilisent s'en rendent compte, et donc on rajoute des petites rustines comme ça pour compenser. Avec l'associativité, c'est natif, on voit tout de suite que les vols partent que le dimanche. Voilà, donc je vais vouloir partir le plus tôt possible. Pour le prix le moins cher possible, et ce sera Athènes, 447 € le 23 mars, etc. etc. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a bien permis de voir la différence entre l'associativité et un requêteur. Une petite conclusion tout de même. Vous voyez que dans un schéma d'analyse traditionnel, on va me contraindre dans une branche de la décision. Je choisis un pays, je choisis une région, je vois tous les produits que j'ai vendus dans cette région, par exemple. Et si je ne trouve pas mon produit dans la liste, je suis coincé. Et il faut que je revienne dans une autre branche et que je choisisse la région au hasard. Par exemple, en Île-de-France, on ne vendait pas de tracteurs. Il faut que j'aille chercher une autre région dans laquelle on vend des tracteurs, un peu au hasard. Alors qu'avec l'associativité, quoi qu'il arrive, vous verrez toujours toutes les valeurs, elles seront en blanc ou en gris, et je pourrai passer du possible à l'exclu très facilement. Merci.